Donc, bonjour à tous, voici donc la vidéo que je vous avais promis sur la multiplication des nombres décimaux par 10, 100 ou 1000. Alors je vous rappelle, un nombre décimal, c'est un nombre tout simplement avec des virgules. Alors ce sont souvent des nombres qui font un peu peur à l'histoire d'avoir des virgules, alors que honnêtement, il n'y a aucune crainte à avoir. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre l'exemple d'un nombre, imaginons 23,47. Donc, un nombre assez facile. Donc, si je multiplie ce nombre par 10, ça voudra dire que forcément, ce nombre est 10 fois plus grand. C'est-à-dire que le résultat sera 10 fois plus grand que celui-ci. Donc déjà, si votre résultat est plus petit que 23,47, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Donc, comment on sait qu'il sera plus grand? C'est déjà un indicateur. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite barrette fluo, qui est normalement une petite main de lecture. Je vais prendre cette barrette pour symboliser la virgule. Moi, je dis toujours que la virgule, c'est un peu comme une barrière qu'on devait bouger. Et donc, si je la bouge de 10 fois, alors, je ne vais pas la bouger de 10 nombres, mais je vais la bouger d'une colonne, et on sait qu'une colonne, à chaque fois, ça représente fois 10. Alors, pour le bouger, vous avez vu, j'ai mis le multiplié par ici, parce que je vais bouger ma petite colonne ici, ma petite virgule, pardon, vers la droite. Donc, comme il y a un seul zéro, je vais le modifier, je vais le faire aller juste ici. Et donc, je vois que je suis entre 4 et le 7, c'est-à-dire que ma virgule va venir entre le 4 et le 7, et donc, ça sera mon résultat final. Voilà. Jusque-là, rien de compliqué. On va prendre un autre exemple. Imaginons 3292, allez, par exemple 434. Maintenant, si je multiplie ce nombre par 100, donc je vais faire venir bouger ma virgule de 2 chiffres vers la droite. Donc je prends ma virgule et je la bouge. Vous avez vu, c'est ma virgule qui bouge, c'est pas mes nombres. 1 et 2. Et donc ma virgule, elle sera juste ici. Voilà. Donc j'aurai comme résultat un nombre 100 fois plus grand, donc 329 243,4. Encore une fois, rien de compliqué. Il y a des personnes qui disent que c'est les chiffres qui bougent. Moi, je préfère que ce soit la virgule qui bouge. Je trouve ça beaucoup plus simple à comprendre. Alors, on va prendre un nombre encore plus grand, ou pas d'ailleurs, mais un nombre un peu différent, un peu avec un piège, on va dire. Puisque souvent, c'est ce qui pose problème. Imaginons maintenant 47 0,01. Alors, je multiplie par 10, donc je vais bouger ma virgule d'un rang vers la droite, toujours. Ma virgule vient ici, et elle est là. Vous voyez, je n'efface pas le 0, parce que ça, c'est une erreur fréquente, d'enlever le 0, alors que non, pas du tout. On ne l'efface pas, on le laisse. Voilà, ça c'est le résultat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas assez de nombres pour bouger ma virgule? Un exemple tout bête, tout simple. 3292,34. Et là, je vais multiplier ce nombre par 100. Et bien, ça ne va rien changer, enfin quasiment rien. C'est-à-dire que je garde la même méthode. Simplement, ma virgule, je la bouge donc de 2 chiffres vers la droite.
Donc 1, 2, et je mets ma virgule. Voilà, ma virgule est ici. Alors, soit on décide de mettre un 0, si ça vous rassure, soit, comme là il n'y a plus rien après, en fait on a le droit, exceptionnellement, de l'effacer, puisqu'il n'y a plus rien après. Voilà. Donc la virgule, elle va disparaître tout naturellement. On va garder ce même nombre, et on va le multiplier par 1000. On n'a pas encore multiplié par 1000, mais voilà, je reprends mon nombre de départ. Je multiplie par 1000. Donc 1, 0, 2, 0, 3, 0. Donc ici, je vais avoir un nombre qui va faire déplacer sa virgule de 3 colonnes. Donc là, la virgule va faire 3 bonds. Hein. Donc 1, 2, ah là j'ai rien. Et 3. Donc vous avez vu, j'ai fait 1, 2 et 3. Donc ma virgule est bien là. Et vous voyez qu'ici, j'ai un espace de libre. Alors, je suis obligé, par contre, de mettre quelque chose. Je ne peux pas laisser un nombre avec un espace libre. Donc, je vais venir le combler avec un 0, tout simplement. Parce que si je ne le comble pas, ça voudrait dire que ma virgule serait ici, et mon résultat serait faux. D'ailleurs, si c'était ici, ça voudrait dire que je n'ai pas multiplié par 1000, mais plutôt par 100. Donc là, comme on m'a demandé 1000, et ben voilà, 1, 2 et 3. Ma virgule s'est bien déplacée de 3 places. Voilà, ça c'est mon résultat final. Donc maintenant, on va voir le sens contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par 10, par 100 ou par 1000, si je dois diviser ce nombre décimal par 10, 100, 1000, 10 000, après la technique reste la même, eh bien je vais faire le contraire. Souvent on vous dit que la multiplication et la division, ce sont des sens contraires, hein, des opposés, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais pas tout à fait faux non plus. Mais on va garder dans l'idée que c'est l'opposé. Alors tout à l'heure, vous vous souvenez, je m'étais multiplié ici pour me souvenir que je dois me déplacer par la droite. Et bien ici, je vais mettre sur la gauche. C'est-à-dire si je veux diviser un nombre par 10, par exemple, je vais le mettre à gauche. Et donc ma virgule, eh bien, elle va se promener toujours, mais elle va aller de l'autre côté. Elle va toujours aller du côté où j'ai mis mon symbole. Et donc là, une case, puisqu'il y a un 0. Donc je viens ici me positionner ma virgule à cet endroit ici. Voilà. Tout simplement. C'est le sens contraire. On vérifie. Donc on va effacer la virgule. On va la replacer ici comme elle était. Si je veux diviser par 1000, eh bien ma petite virgule, elle va se promener en allant de 1, 2, 3. Il y a 3 zéros. Et bien elle va bouger de 3 emplacements. Donc 1, 2 et 3. Vous voyez, ce sera juste entre le 3 et le 2. Voilà. Et donc, mon résultat sera celui-ci. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais que si on multipliait, forcément, le résultat sera plus grand. Et bien là, si je le divise, forcément, le résultat sera plus petit. Donc, si je divise par 1000, ce sera 1000 fois plus petit que le point de départ. Voilà. De toute façon, on peut vérifier. Hein. Tout à l'heure, ma virgule était juste ici. Je vais changer de couleur pour vous montrer. On a divisé par 1000. Donc, j'avais 3292. 3000, si je divise 3000 par 1000, ça me fait bien 3. Donc, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Donc ça, c'est une méthode. C'est pas la méthode qui conviendra forcément à tout le monde, mais c'est une méthode qui marche assez bien.
Donc, utilisez voilà, une petite barrière au début, et puis après, ben, le but c'est dans la tête, hein, la barrière, alors, on va commencer par, au lieu de mettre cette petite barrière et de la faire bouger, et ben, parfois on va faire avec le doigt, hein, on pourra faire des petits sauts par exemple, ça c'est une possibilité. On va pouvoir faire juste marquer les doigts pour marquer les emplacements, et puis au bout d'un moment, on va plus avoir besoin puisque tout sera dans notre tête. Mais ça sera vraiment avec l'entraînement et on saura que notre virgule, elle va bouger du bon côté, alors, soit droite, soit gauche, en fonction du signe. Si c'est multiplié, ce sera, comme j'ai dit tout à l'heure, à droite. Si c'est divisé, ça sera à gauche. Et ça, après, ça sera vraiment fait mentalement. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider à progresser en mathématiques. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker forcément la vidéo si vous avez apprécié. Ça fait toujours plaisir de savoir que ça aide quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas, n'ayez jamais peur des mathématiques. Au revoir.